Bonjour tout le monde. Alors partons tester ce Ingwe L20 SE. Batterie chargée à bloc, batterie avec ses caractéristiques, 15,6 Ah, 36 volts, capacité de 561,6 Wh. On appuie sur la petite manette qu'elle a. Elle est froide, hein. Mais aujourd'hui est une journée exceptionnellement chaude pour la saison. Ils annonçaient 22 degrés. On est le 25 janvier. Contact, on peut pas enlever la clé. Peut-on démarrer? On peut. Voilà, j'ai installé le porte-gourde, on peut y aller. Et comme d'hab, je commence sans assistance pour voir un peu comment se meut la bête au simple pouvoir des jambes. Alors j'ai gonflé les pneus qui sont quand même assez raides. Je pars déjà en 3e vitesse sur 7. Les freins, il va falloir les rôder. Il faut que je me méfie parce que comme je commence toujours par faire que de la montée, j'ai pris la petite trousse à outils qui était fournie. Des fois que j'ai besoin de refaire un réglage. La selle elle est un petit peu basse, mais je voulais pas la mettre trop pour commencer, pour voir. Bah, pour l'instant, premier tour de roue, tranquille. C'est un vélo qui pèse 31 kg et surtout, il ne faut pas le confondre avec le L20 normal, parce que le L20 SE, c'est celui-ci, et c'est la version pliante. Il y a des roues en 20 pouces par 3 de large et non 20 pouces par 4, donc c'est pas un fat bike. Mais il a quand même des beaux pneus. Et il est plus léger, 31 kg contre l'autre, il me semble qu'il fait 35 ou 38. Bon, ça monte tranquillement. Pas très fort, mais on va commencer à mettre un peu d'assistance pour voir. Alors niveau 1, je sens rien du tout. Niveau 2, je sens rien du tout. Niveau 3, je sens un peu. Là, il va m'assister jusqu'à 13, ouais. Niveau 4, il me booste d'un coup. Je peux monter les vitesses. Je peux me mettre en 7e. Et niveau 5, ah non mince, j'ai baissé. Donc il est bridé à 25 de base, légal en France. Voilà, je peux vous dire de suite que c'est un système de capteur de pédalage et pas de couple. Donc il suffit de tourner les pédales même dans le vide sans forcer pour qu'ils me maintiennent à 25 ou au moins qu'ils essayent de le faire. Donc là c'est tranquille, tranquille, balade. Et je vous avoue que je l'espérais parce que vu le style du vélo, je pense que c'est ce qui correspondra le plus aux attentes des gens. Pas un vélo qu'on va acquérir pour faire du sport, vraiment. C'est plutôt un vélo de déplacement fonctionnel ou de balade. Ça descend bien là. Putain, ça descend direct. Ouais. Donc là je suis en train de le baptiser 100% à la montée. J'ai remonté un tout petit peu la selle tout à l'heure et il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est facile. Tout à fait facile. Alors le seul truc embêtant, juste pour le moment, mais ça c'est réglable, c'est que la poignée là, elle fait rien. Ça serait bien qu'elle puisse nous assister au moins jusqu'à 6 km/h, ce qui est légal par la loi. Donc il faut partir en pédalant, ce qui peut des fois être un peu galère si on est vraiment en montée. Mais il assiste. L'assistance n'entre pas en jeu hyper vite. Par exemple là, alors là je me mets en 7e. Assistance 5, je freine, ça coupe tout de suite l'assistance. Et ouais, ça met un peu de temps à revenir quand même. Un peu façon C20 Pro, l'Ingwe C20 Pro que j'avais testé.
Vélo pliant également avec un look plus typé, un peu plus futuriste. Il mettait un bon 4-5 secondes à repartir. Ça pouvait être pénalisant dans des départs en côte, en montée, si on avait dû s'arrêter sans pouvoir descendre les vitesses, quoi. Ouais, c'est du même acabit. La reprise de l'assistance n'est pas très réactive et elle reprend progressivement, donc faut forcer un petit peu sur le redémarrage. Une fois qu'on est lancé en montée comme ça, c'est vraiment de la promenade. Si je force un petit peu mais sans vraiment insister, voilà, je suis à peu près à 23. Si je pédale dans le vide, eh ben, ça va dépendre de votre poids et de l'inclinaison de la pente. Il arrive à rester avec moi et mes 64 kg, enfin plus les fringues et tout, allez, on va dire 65-66. Ouais, il reste autour de 20. Et si je pédale, je force un peu plus. Voilà, on s'approche des 25. Donc c'est un vélo qui est quand même plutôt destiné à un usage urbain, mais comme je vis à la montagne, c'est ici que je le teste et c'est intéressant, ça pourra vous intéresser de savoir s'il est capable de grimper quand même. Aller à plat, ils peuvent tous le faire. Grimper, c'est tout de suite là sur une certaine distance parce que je vais le faire pendant plusieurs kilomètres. Il n'y a que ça, c'est 100% montée. Ça permet de voir un peu à quelle vitesse chutent les barres de batterie, voir quel type d'assistance on a. Bon, là pour la montée il faut être en 5 parce que si je me mets en 4 tout de suite il fait plus rien. C'est pour me garder vers 18. La position sera de toute façon à droite. Le format du vélo fait qu'on aura une position vraiment bien relevée, pas du tout penchée en avant comme un VTT, malgré que j'ai le guidon au niveau minimal et j'ai monté un tout petit peu la selle pour avoir un peu plus de force en pédalant. La selle elle est vraiment molle, pour moi ça va, mais si on est plus lourd elle risque d'être trop affaissée et pas assez de jouer son rôle. Je pense qu'elle peut devenir assez vite inconfortable. Le petit amortisseur du tube de selle il fait son boulot, mais pareil avec mon poids, le vélo étant donné pour une charge maxi de 120 kg, plus on va s'approcher de ce max. Et à mon avis, le rebond, l'amorti sera plus trop présent. Je pense qu'on va tout le temps être embuté. Sauf si on prend une petite bosse, ça va nous remonter. Mais voilà. Après, il y a encore les petits amortisseurs qu'il y a sous la selle, là, les deux petits ressorts, on va dire. Mais eux, je ne peux pas trop bien me rendre compte de leur efficacité puisqu'il y a le tube de selle amorti. Et que la selle est moelleuse. Alors, on ne sait pas trop qu'est-ce qui travaille le plus. Après pour de la petite balade, tout ça, ça va être en principe suffisant. Et une selle, ça se remplace. Je pense qu'ils auraient pu faire en tout cas la mousse plus ferme. Oh putain, un gros nid de frelons là, ou je sais pas quoi. Donc là je monte, ça fait 5,3 km qu'on grimpe. Dans 3 km, on va arriver sur des pistes. Et ça va permettre de tester un peu ses aptitudes hors route. Voir si on peut lui donner l'appellation VTT, VTT pliant. Bon, comme c'est des pneus de 3 pouces de large, ça va le rendre quand même assez polyvalent. C'est pas mal, hein. Moi j'aime bien les pneus larges. Tout dépend ce qu'on recherche, mais si c'est pas pour faire vraiment de la route, les pneus larges c'est sympa. Enfin, par route, je veux dire faire du vélo pour faire de la distance, du sport, voire de la vitesse. Ah, quel temps splendide aujourd'hui. Là j'ai chaud, là j'ai mis ma veste de ski quoi. Parce que à l'ombre ça caille, il y a encore des endroits un peu gelés qui devraient plus trop tenir le coup d'ailleurs, mais au soleil là ça. Ouf, je sens même l'air chaud de la route et des parois déjà. Alors qu'il y a quoi, 4-5 jours, il faisait 0. Pour l'instant, j'entends pas de bruit parasite. J'entends rien de gênant, alors qu'on a des garde-boue
en métal qui ont tendance à facilement répercuter les bruits. C'est sûr, si je roule dans du gravier, là ça va sonner, ça va teinter. Mais là comme ça, même sur une route un peu dégradée, elle n'est pas parfaitement lisse. Non, même, ouais, non. Ça va, j'ai un petit bruit à l'arrière, je sais pas trop ce que c'est. Mais ça a l'air ok. Alors là, je vais tourner à droite, je baisse niveau d'assistance pour pas, genre, éventuellement déraper dans une flaque de boue. Alors là, on va tout de suite voir s'il y a plus de bruit, forcément. Il y a eu du débardage à nouveau sur cette piste qui change tout le temps. La petite suspension avant qui est utile sur ce genre de terrain. Là, je roule dans les traces du tracteur. Ouais, c'est un VTT, ouais. L'assistance, elle galère plus là que sur du lisse. Là, j'en suis rendu à 3 barres de batterie sur 5. Comme je vous disais, vu qu'on fait que monter, bah, là il s'angoisse, il se dit oh putain, je vais pas tenir mes promesses. Je peux même le mettre en assistance 4 parce que je sais qu'il n'arrivera pas à me maintenir vers les 25, c'est sûr. Ah, il fait chaud, ma parole. Il y a plein de lézards et tout qui sont sortis profiter du soleil dans les talus. Ils se barrent à mon passage. Alors il fait que 38 Nm de couple, ce qui n'est pas faramineux. Ça suffira dans la majorité des usages, mais ça permettra pas des escapades comme maintenant là, en pleine glande, si vous me permettez le terme. Là, si je pédale en mode dans le vide, là, ouais, il galère là. Ouais, c'est pas assez puissant, pas assez coupleux. Le L20, donc pas SE, celui qui est rigide, pas pliant, il a plus de couple, 50 Newton il me semble. Là, faut que je relance quand même. Le vélo le plus puissant que j'ai testé pour l'instant, c'était 85 Newton. Mais c'était pas le plus démonstratif. En tout cas pas en mode bridé légal sur la route en France. Mais si vous n'avez pas de problème physique à devoir participer un petit peu au pédalage, ça permettra d'aller dans des endroits un peu moins accessibles. Là, l'avantage, c'est qu'on a les bons garde-boue. Donc même sur un terrain comme ça, on ne devrait pas se pourrir. Oh, les chenilles. Oh là là. Oh là là, il y en a qui ont passé un sale moment là, je pense. C'est pété ça ou quoi? Ça c'est pas n'importe quoi. Lui il a plus que 35 Newton de couple, le propriétaire de ces chenilles. Je vais voir si je sentais de la chaleur quelque part. Ça a l'air d'aller. Le moteur peut-être quand même, c'est là qu'il faut regarder. Oh. Non. À peine tiède. Ça va. Bon, on va voir si j'arrive à repartir sur la gadoue. Ouais, l'assistance plus réactive
serait un plus. Après, je pense qu'il y a le programme comme ça pour pas qu'on se retrouve à accidentellement mettre je sais pas, un petit coup de pédale à l'arrêt en avançant à peine et se retrouver propulsé. Putain, là c'est tout défoncé. Oh putain, je vais plutôt partir à gauche. Allez. Ouais, ils ont bien coupé. Mais avec les réglages, je regarderai après si je peux le faire en mettant la poignée pour pouvoir décoller un peu. Ça changera complètement la chose. Ah ouais, alors là, attends. Là, ça va être chaud normalement en plus. Ah, c'est sec, c'est bien. Heureusement. Là, il faut que je l'aide parce que sinon, il n'y arrivera pas. Voilà, je sens qu'il m'aide. Il n'a pas coupé l'assistance non plus. Comme ça peut être le cas des fois quand ça force trop. Pour préserver le moteur ou la batterie ou les deux. Traverser scabreuse. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de revenir me balader par ici parce que c'est calme, c'est joli. C'est toujours le même parcours, mais il est toujours changeant parce que l'état de la piste n'est jamais le même. Puis avec les saisons qui changent, ça fait varier aussi. Et j'aime surtout beaucoup ce parcours parce que j'ai tous les types de terrain. Donc je peux vous donner les informations les plus utiles possibles pour vous aiguiller sur votre choix. On va monter jusqu'en haut, jusqu'au plateau où il y a les éoliennes. Parce que je sens qu'il le fait sans souci. Pour le moment. J'avais un petit doute parce que quand je voyais le couple pas très élevé, je me suis dit bon, on va lui donner sa chance. On va l'évaluer dans des conditions plus poussées. Mais ça ne m'aurait pas étonné qu'il n'aille pas jusqu'en haut. Enfin, ne crions pas victoire trop vite. Là, il y a un bon raidillon sur terrain meuble. Enfin, ça va encore. C'est une espèce de sable mélangé à de la boue, mais quand même assez drainant, donc c'est pas de la gadoue. C'est pas non plus trop glissant, mais on sent qu'on n'est plus sur la route. La transmission du couple n'est plus la même. Je me mets un peu en danseuse quand même. Là, quand je suis en danseuse, que je délaisse un peu l'arrière, il peut patiner un peu. Voilà, 18 c'est bon là, en assistance 4 c'est parfait parce que pas envie d'aller trop vite non plus. Sinon il est vraiment pas très bruyant en bruit parasitain comme je disais. Agréablement surpris. Je l'ai pas mis le panier avant fourni, hein. C'est le look avec lequel vous le voyez sur les pages produits et la plupart des testeurs. Je lui mets le panier. Moi je l'ai pas mis parce que j'aime pas le look. Puis j'ai rien à y mettre dedans. Mais vu comment il était construit, je pense pas qu'il aurait fait le moindre bruit. Ah, c'est bien raide. Ouais, là c'est l'endroit où on peut aussi se retrouver un peu en panade. Allez. Ouais. S'il franchit ça, franchement, c'est bon. On peut le recommander comme VTT. Mais je suis pas loin de sa limite. Là, quand même, il a du mal à m'aider. Mais sans le moteur, je ne monterai pas. Voilà. Faut quand même forcer, je vous le cache pas. Voilà, baptême de feu. C'était la section la plus délicate. Et voilà le croisement. Voilà. Alors, je tiens à préciser qu'on n'est pas obligé de mettre du schnapps dedans, comme moi je fais. S'il fait frais, on peut aussi mettre de la bière. Avec le secousse, ça risque de mousser un peu peut-être, mais on va dire on peut.
On peut mettre du rosé. Du rouge, je n'aime pas boire du rouge en faisant du vélo. Puis le whisky et le plastique, ça a toujours un petit goût quand même, surtout dans le neuf. Donc ça altère un peu le goût. Alors que le schnapps, bon, c'est plus brut, moins aromatique. Arrivé en haut, c'est un bon cigare avec les poumons bien déployés là. Alors là, je pédale comme une petite belette à vive allure. Allez, amène-moi tout en haut là. J'ai envie d'être sur les jolis plateaux. Pas joli. Si, c'est joli. Si on est vraiment anti-éolienne, on fait une crise cardiaque là-haut, mais si on s'en fout, c'est sympa. On va dire qu'on respire quoi. Putain, on dirait Noël. Les pins là, tellement il y a de chenilles processionnaires. On dirait les décos de Noël. Ah là, c'est bon, hein, vous n'avez même pas besoin de faire de cocon, il fait tellement pas froid. Ouah, assistance 3, c'est pas bon parce que c'est plutôt vers 12 qu'on avait vu. C'est un peu trop lent. Ah, la fourche avant, enfin il n'y a que forcément à l'avant, oui. Ouais, elle claque pas trop sauvagement. Bon, elle a moins de poids qu'une roue en 26 pouces par 4 de large, c'est clair. Donc elle est moins poussée par les suspensions. Mais normalement, quand je fais ça avec tous les vélos que j'ai testés pour l'instant, il y a quand même un bon claquement. Là, il y a un claquement, mais il est moins sec que sur certains. Elle est souple. Elle est quand même très souple, la suspension avant. Donc ça va jouer aussi selon votre poids. Et bien sûr, les trous rencontrés. Là, je suis à 2 barres de batterie. Ils ne s'attendaient pas à ça. J'aime pas trop parler d'autonomie parce que c'est tellement variable. Type de terrain, température, poids du cycliste, vent de face, vent de dos. Peut-être différence de batterie en elle-même. Hein. Elles n'ont peut-être pas toutes exactement la même performance. Il peut y avoir des cellules moins bonnes que d'autres, je sais pas moi. Il est annoncé pour une autonomie intéressante quand même, avec assistance, sans pédaler, en full électrique. Le minimum annoncé c'était 60. Alors pas dans des conditions comme ça c'est clair. Et puis avec assistance, en pédalant quoi, il me semble que j'ai vu plus de 100, 120. J'ai plus la valeur exacte. Ça vous le verrez tout de suite sur la fiche technique, mais j'en fais pas une fixation parce que ça peut trop induire en erreur. Vaut mieux partir du principe qu'on sera de toute façon déçu par l'autonomie. C'est con. Hein. Voilà, allez, on part par là. Mais voilà, ça nous fait 10 km de pure montée là. Pure montée avec un bon tiers de grosse montée sur le chemin terreux, pierreux, avec des bons raidillons. Donc j'ai pas dû descendre et pousser. J'ai dû quand même bien forcer. Mais on va dire c'est honorable hein, par rapport... Ah, waouh, attendez. Ah merde. Je pense pas que vous verrez bien. Mais... Oh là là, on a un beau dégagement là. Là-bas les Pyrénées qui ont pris un bon coup de neige on dirait. Ah c'est cool quand c'est bien dégagé comme ça. Bon donc ce qui s'est passé ici c'est quoi qu'ils ont planté? Il faudrait mieux que ce soit des mélèzes hein, parce que sinon ils n'ont pas d'aiguille. Oh, ils ont pris cher, ils ont pris la sécheresse complètement. Oh là là, ouais. Une plantation décimée. Celle-ci, ça va. En tout cas, cet ensemble de selle à l'arrière, cet ensemble d'amortis de selle, donc le tube de selle, les petits ressorts sous la selle et le moelleux, apporte quand même un bon gommage hein, des irrégularités. Ouais, il est quand même confortable. Mais tous les culs n'étant pas les mêmes, je peux parler que pour le mien. Mais oui, je me verrais faire des balades quand même. Les vitesses semblent bien passer sans galérer. Bon, en général, si c'est le cas, c'est juste
petite question de réglage, mais c'est toujours bien quand on reçoit un vélo qui est réglé correctement. Allez, je mets l'assistance 5. J'ai le vent de face, mais à plat, sur gravier, sans pédaler. Enfin, en pédalant, mais dans le vide là. J'entends le dérailleur. 24. 23,8, ouais. Si je l'aide un petit peu, on va être bon. Ouais, il a quand même plu, dis donc, en fait. Mais c'est récent. Donc on n'a pas un coup de pied au cul à l'accélération. Ça part quand même correctement. En fait, on peut utiliser aucun superlatif pour ce vélo. On va pas lui faire des éloges. Mais en même temps, il ne promet pas de folie, quoi. Ouais, on atteint quand même vite la vitesse de 25, mais sans coup de pied au cul. Et la reprise est vraiment souple. C'est sûr que c'est pas avec ce vélo que vous allez avoir, par exemple, un virage avec ce type de revêtement en gravier comme ça, et dans lequel vous allez accélérer. Genre, vous arrivez dans le virage, vous freinez, l'assistance se coupe, et à mi-virage, vous commencez à repédaler. Là, il va pas vous mettre par terre. C'est vraiment progressif. Progressif et lent à venir. Alors qu'avec d'autres vélos, c'est coup de pied au cul. Ça patine, quoi. On peut franchement se retrouver par terre. Alors c'est sympa quand on s'y attend, qu'on est prêt, qu'on le connaît et tout. Là, on baisse le niveau d'assistance pour anticiper. Il vaut mieux d'ailleurs. Et après, c'est sympa en ligne droite et tout parce que ça pousse fort. Mais ça peut être plus piégeux. Alors que là, c'est vraiment cool. Cool dans le sens tranquille. Comme il est sombre ce bois. Oh. Oh, putain. Alors là, sur ce genre de route, si j'enlève toute l'assistance, ça me donne quoi? Voilà, assistance 0. Je suis en 7e. J'ai roulé un petit moment comme ça. Voilà, ça descend donc. Je prends 32 sans pédaler. Ah là on est bien hein. Et ça c'est cool parce que clairement l'autonomie, ben, enfin, on préserve la batterie. Ah non, il n'y a aucun problème pour aller sur ce genre de terrain. Aucun problème. Ah là, il était temps qu'ils dégagent la vue. Enfin, quand ils auront dégagé les troncs, la vue sera dégagée. On avait ras-le-bol de tous ces arbres. Ça sent bon. Tant que je croise pas un de ces engins de l'apocalypse et que je dois pas sauter dans les genêts, ça ira. Ça me ferait plaisir qu'ils reprennent quand même une barre de batterie là, histoire de me rassurer un peu, parce que là je lui demande rien du tout. Donc là, même là, si je voulais vous faire un test d'autonomie, enfin si, ça serait pertinent, parce qu'on n'a pas besoin de la batterie là. Là je roule tranquille, hein, pas besoin d'être à 25, là je suis à 20, je force pas, hein, en 7e. Ah, la suspension avant, les petits nids de poule et tout, les amortit bien. Tant que c'est pas trop violent. Je suis surpris, je m'attendais à quelque chose de moins souple.
c'est là où je me méfie. Des graviers comme ça, avec des trous en plus, des nids de poules. Et c'est là qu'on est vraiment content d'avoir du fat bike. Là, c'est pas du fat bike, mais en 3 pouces, voilà, on a quand même un petit peu d'assurance. Plus c'est large, plus on est serein. Ça va quand même. Là, ça va monter, donc je vais voir. Je vais voir si je me fais cette petite côte à l'ancienne, à la force des jambes atrophiées de l'homme de 2024. Tout est assisté, on n'a besoin de rien faire. Alors, à combien tu vas en première en montée? 12. Et ça décline. On sent son poids. 31 kg, c'est pas rien. Oh, non, j'ai plus envie. L'homme de 2024 a des boutons à sa disposition. Boutons actionnés. L'homme de 2024 ne connaît plus la transpiration. Ah oui, celle-ci en plus elle a la ventilation intersticulaire de selle. Donc en fait, si on ménage sa batterie intelligemment, c'est-à-dire que là quand on est à plat, on n'en a pas besoin, ben, on va avoir un rayon d'action très intéressant. Hein. Ouais, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Faut pas hésiter à couper. Hein. Déjà d'une, ce sera bon pour vous, pour votre santé, d'en faire un minimum. Et puis, faut penser au retour. Hein. Puis c'est pas ici qu'on trouve une borne de recharge. La recharge, elle est donnée pour quoi? 5 heures pour celui-ci. Pour le L20 non pliant, elle est donnée pour 6 heures, il me semble. Parce que la batterie est un peu plus grosse. Un rouleau compresseur, tracto compresseur. Tout ce qu'il faut pour s'amuser dans cette forêt là. Allez, avec cette journée, on se fait un petit coup au point de vue et après je redescends. Alors malgré le peu de freinage que j'ai dû faire, ils ont déjà plus de mordant. Et oui, je ne l'ai pas dit, ce sont des freins à disque avant et arrière mécaniques, pas hydrauliques. Mais ouais, ils ont un bon mordant. Ouais, très bien. Avant que ça dérape, on peut bien croquer. Waouh! Oh, cette vue! Magnifique. Waouh! Je me lasse pas. Alors là, je viens de débrider la poignée. Je sais combien ça va. Ok, il y va. Jusqu'à 25. Ou plus peut-être, attends. Ouais, jusqu'à 25. Alors ce que j'ai fait, je l'ai éteint. Après, je crois que c'est écrit dans la notice et tout. Hein. Mais je voulais la prendre, j'ai oublié. Mais j'ai testé un truc. J'ai tenu les 2 poignées de frein et en même temps l'accélérateur à fond. Quand c'était éteint, j'ai rallumé. Quand on rallume, ça affiche erreur P5. Et je suis resté 10 secondes parce que j'étais plus sûr du temps qu'il fallait rester appuyé. Ok, j'ai relâché, j'ai éteint, j'ai rallumé et c'est activé. C'est pas activé sur 0, il faut mettre sur 1 et sur 1 c'est actif. Voilà. Donc là je vais repartir comme ça et voir un peu ce que ça donne avec la possibilité d'accélérer maintenant. Hop là. Oh, putain. Le step through est très bien, mais mon froc est un peu trop raide. Du coup, pour monter sur la selle, ça va. Mais c'est vrai qu'alors là, on a très peu de hauteur à franchir pour s'installer. Ça peut intéresser du monde, ça aussi. Si vous cherchez cette caractéristique, là, c'est vraiment pratique. Le cadre est petit, mince, l'ouverture est grande, c'est bas, tip top pour s'installer. Et on y va. Alors là, ah et oui, au fait, il m'a remis une barre là. Je viens de voir. Ah bah voilà, alors là, je me balade quoi. Et là c'est à partir de 1, il me semble pas que ça joue
L'accélération, là, il va m'emmener jusqu'à 25 tant que j'utilise la poignée. Peu importe le niveau d'assistance. Mais par contre, si je me mets à pédaler, l'assistance sera quand même active. Un petit coup d'accélérateur pour sortir du trou. Pour monter là. Là, si je fais rien... Ouais, non, elle va trop galérer, ça me plaît pas. Donc je vais utiliser le pédalage avec l'assistance et là, pas de souci. Si je fais ça et que j'accélère en même temps, ça me donne quoi? Ah, si j'accélère et que je relâche, il me coupe l'assistance un bref instant. Ouais, comme pour dire on passe de l'un à l'autre, d'un type d'assistance à une autre. En mode gros flemmard ou en mode tu pédaleras quand même un peu, sinon on monte pas. Et sachant que le mode gros flemmard là ne montera pas non plus. Un peu raide. Oh, j'ai faim d'un coup. Manger qu'une pomme à midi, c'est pas suffisant pour tout cet effort que je dois faire. Après, si je veux aller plus vite en montée et que je pédale à fond, là, on peut y aller vite quand même. Enfin, jusqu'à 25. Puis là, maintenant, si je fais juste avec la gâchette, bon, c'est les vacances. Et si je freine, ça coupe, mais ça reprend plus vite qu'avec le pédalage. Genre... Ouais, ça reprend immédiatement. J'ai à nouveau le vent de face, mais 24, ouais, on y est. Bon, on va quand même pédaler. Je freine un coup sec pour voir si ça enlève le petit bruit que j'avais. Parce que là, forcément, vu que j'ai fait des freinages plus intenses en descendant, là, ça a chauffé un peu les freins, donc ça peut faire bouger un peu des choses. Et il peut y avoir des bruits qui apparaissent à l'usage, qui vont certainement redisparaître un peu plus après quand ce sera plus rodé. Mais bon, déjà, quand il n'y a pas de bruit direct en premier roulage, comme j'ai déjà eu, des petits trucs mal calés, des petits trucs mal conçus, un disque de frein un peu voilé. Voilà, c'est l'impression que ça donne, comme si c'était un peu voilé. C'est pas grave, mais on entend un petit bruit, quoi. Alors le truc dommage, c'est que je vais bientôt plus avoir de batterie de ma caméra et il n'y a pas de port USB, et ça c'est le petit truc qui m'embête personnellement. Mais bon, de toute façon, je trouve ça un peu dommage de pas en mettre. C'est vraiment pas pour le prix que ça coûte de nous rajouter une petite sortie USB là. Ça peut être vraiment très très pratique. Putain, j'ai cru que c'était un bruit des freins, c'était un oiseau qui faisait quick 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 quick. Et on redescend dans la forêt obscure. Oh, saleté. Alors quand on s'est habitué à la position, qu'on oublie qu'on est un peu droit par rapport à un VTT, on pourrait se croire sur un VTT parce que voilà, on se sent assez vite à l'aise dans tout terrain. Alors forcément là, la chaîne qui claque un peu, mais c'est pas l'homme orchestre non plus, hein. Ouais, sur des vélos plus chers, j'ai déjà entendu plus de claquements dans tous les sens. Puis je sais pas, il est vraiment fluide. C'est intriguant.
c'est pas un mauvais compromis des pneus de 3 pouces de large, hein, parce que sur route, on n'a pas forcément besoin, enfin en ville et tout, on n'a pas forcément besoin d'avoir des gros pneus, même si c'est, je trouve, quand même une sécurité supplémentaire. Après, c'est aussi plus lourd et ça consomme plus de batterie. Ça demande plus d'énergie à mouvoir, donc c'est pas mal. Mais ça permet d'aller vraiment sur des chemins, des pistes, des terrains vraiment indisciplinés, sans avoir peur de partir dans le talus. Voilà, donc là les freins couinent un peu, c'est normal, ils sont tout neufs et je les fais un petit peu chauffer quand même. Petit saut, il n'y a pas de mal. Merci les garde-boue. Voilà, on va reprendre la route. La caméra va couper quand je serai sur la route parce qu'il n'y a plus de batterie. Ah ouais, avec la poignée, c'est trop bien pour les départs, ça change tout. Bon, je me suis contenté de l'activer, j'ai fait aucun autre réglage puisque j'avais pas vu comment il fallait faire. Donc si elle coupe la caméra avant que j'ai le temps de vous dire, je vous dirai à quelle vitesse on peut aller avant de vraiment pédaler dans le vide. Bon, au-delà de 35, commence à aller très vite. Ouais, ouais. Au-delà de 35, ça devient un peu trop rapide pour pédaler. Si vraiment on est pressé qu'on doit le faire, alors ça ira, mais c'est pas un vélo destiné à faire de la vitesse, clairement. Mais il a une polyvalence à laquelle je ne m'attendais pas. Voilà. Bon, j'avais mis mes feux aussi pour la descente. J'aime bien sur route, même si j'ai pas croisé grand monde. Juste quand je suis arrivé là, que j'ai commencé à monter sur mon terrain, derrière moi, après la prochaine voiture qui passait, c'était les gendarmes. Heureusement qu'ils m'ont pas contrôlé avec la gâchette débridée là. Là, je faisais la conclusion en cabane. Bon, je confirme, au-delà de 38, ça pédale beaucoup trop vite. Mais bon, on n'a pas forcément envie d'aller à cette vitesse avec ce vélo. J'ai de nouveau 3 barres de batterie, j'ai fait 28 km. Je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, je l'ai dit dans la vidéo d'assemblage du vélo. On a les feux arrière avec feu stop, avec les 2 poignées bien sûr. Si je coupe l'éclairage, le feu stop fonctionne quand même. Si vous voulez être ultra discret, il faut éteindre l'afficheur, enfin éteindre le vélo pour pas que les feux stop s'allument. L'éclairage avant, je roule jamais de nuit donc je peux pas vous dire. Ouais, ça devrait aller, hein. Ça devrait aller. Alors les freins, là vous l'entendez, petit bruit. Bon, c'est variable, un freinage peut annuler un bruit et le freinage suivant en recréer un autre. Bon, ça c'est comme les voitures de sport, ça freine toujours, ça fait toujours du bruit les freins. Finalement, je reviens sur la selle. Elle est quand même pas hyper confortable, mais elle amortit bien. Ce qui fait que quand on est sur des chemins comme j'ai fait là, tout cet ensemble arrière là, il gère franchement bien. Mais elle est un peu trop souple. Donc bon, on a la ventilation interstitiolaire. Donc la selle, ouais, franchement, j'aurais dû faire un truc un peu plus ferme. Mais bon, si on fait des petits trajets, des petits déplacements, et pas des grandes balades, ça ira. Et même si on fait des grandes balades, c'est pas la fin du monde. Mais là, sur la fin, j'ai senti que, ouais, voilà, ça commençait à faire un petit peu mal. Alors globalement, franchement, bonne surprise. Je pensais, il me donnait l'impression qu'il avait été fait pour être polyvalent, mais j'étais vraiment pas convaincu en voyant sa silhouette et sur le papier. En fait, c'est une très bonne surprise. C'est vraiment un vélo polyvalent. Il est sans prétention, mais il pourrait être un petit peu prétentieux quand même parce que il gère. Là, je l'ai emmené sur tout type de terrain. Là, je fais que 28 km, certes, mais
bien varié. Sur de la route, en montée et en descente, rien à dire. Le freinage, il est mordant, il est efficace, il est rassurant. J'ai pas regardé la taille des disques, ils m'ont l'air quand même bien dimensionnés pour le poids, la taille du vélo. Il devrait pas poser de problème. Mécanique, donc plus facile à l'entretien que pour de l'hydraulique. Très peu de bruit parasite. Les garde-boue, celui-là je l'ai pas fixé puisqu'il était déjà monté d'usine. Le garde-boue avant c'est moi qui l'ai installé, mais j'ai pas eu de bruit parasite. La gourde, il n'y a rien qui faisait. On n'a pas de câbles qui valent dingue, qui font un max de bruit. Il n'y a que la chaîne qui claque un peu quand on est vraiment sur un terrain, enfin le dérailleur, hein, quand on est sur un terrain vraiment accidenté. Point qui m'inquiète un peu, c'est la protubérance de la clé là sur le côté, elle est trop exposée je trouve. Je sais pas comment il faudrait faire, mais je sais pas, il faudrait qu'il y ait une espèce d'arceau ou quelque chose pour éviter qu'on puisse mettre un coup dedans. Et vous allez me dire, il n'y a pas de raison de venir mettre un coup, mais je sais pas, même là, je sais pas, si on levait le pied, même en roulant, on peut péter la clé, donc je la trouve vraiment trop exposée. Bon, à part ça, sinon le système est très simple pour récupérer la batterie. Donc en une seconde on la retire, on va, je sais pas, on va acheter son pain pour faire dans le classique, on prend ça avec, histoire de éventuellement dissuader quelqu'un de vouloir voler le vélo puisque le prix de la batterie est conséquent quand même. Donc voilà, facile à remettre après. Tac. Et on repart. Donc il est bien équipé, il y a le panier avant en plus, il y a le porte-bagages arrière, il y a les garde-boue, il y a la béquille, il y a l'éclairage. Il manque un port USB, c'est dommage. On a la petite sonnette, bon voilà, ça va. Il est franchement bien foutu, hein. La silhouette, bon, je vous en ai déjà fait part, peut-être pas dans cette vidéo, mais dans d'autres, c'est pas mon type de vélo. J'aime bien les vélos qui ont un peu plus de gueule. Mais une fois qu'on est dessus, qu'on le voit pas, quoi, bah, franchement, c'est un plaisir. J'ai pris du plaisir à faire cette balade. Et je pense que c'est un vélo pour le prix qui vaut le coup. Donc si vous ne cherchez pas un vélo avec un esthétique magnifique, il est plus typé utilitaire, hein, on va dire. Mais franchement, c'est... à quoi on pourrait le comparer? J'avais envie de dire Dacia Duster, mais Duster est quand même plus 4x4. Voilà, un Duster 2 roues motrices. Voilà, il ira à peu près partout, si c'est pas trop défoncé. Et il est assez simple et pas trop cher en même temps. C'est un peu bizarre mon comparatif, mais ouais. Et en plus, il est pliant. Pas portable parce qu'il est lourd, mais il est pliant, donc ça change la donne par rapport à... ça va déterminer le choix. Si vous avez besoin de le mettre, comme je disais dans la vidéo de montage, dans une soute de camping-car, dans un fourgon, dans un coffre, si vous avez besoin de le transporter, de le déplacer, ça va être faisable. D'ailleurs, on va faire un petit test dans ma voiture, voir comment il rentre dans le coffre, parce qu'il est quand même assez volumineux. Si on a le panier en plus devant, c'est à prendre en compte. Il faudrait peut-être même démonter le panier, je pense. Mais ouais, c'est un vélo, un bon vélo, pliant, tout terrain. Je le dis tout terrain, j'ai fait tous les types de terrain, et enfin, à part la neige, et du sable, vraiment du sable hyper meuble. Mais il y va, hein. Alors il a une puissance modeste, un couple modeste, mais il va partout. Et si vous cherchez un vélo qui ne vous demande pas beaucoup d'efforts pour pédaler, eh ben, c'est parfait, puisqu'on a juste besoin de faire tourner les pédales. Et il va vous donner l'assistance selon le niveau que vous avez sélectionné. La gâchette d'accélérateur, on rentre dans l'illégalité absolue si on la débride, mais c'est quand même très pratique de l'avoir. Sachant que la manip, on peut la refaire en sens inverse pour l'enlever. Non, j'ai vraiment été agréablement surpris. Il n'est pas vilain non plus, mais le fait d'avoir la batterie derrière qui n'est pas intégrée, d'avoir tout ce look assez, j'ai envie de dire rustique, mais en même temps c'est pas mal fini, quoi. Les soudures sont bien visibles, mais elles sont bien faites, sont belles. Et puis après il y a aussi la couleur qui va jouer, hein. Si vous le prenez en kaki, ça va faire plus, voilà, plus un peu forestier, utilitaire, peut-être militaire même. Noir, plus discret, plus sobre, et blanc, peut-être un bon mix pour tout le monde. Ah, j'aime bien, je pensais pas bien aimer. Mais ce qui peut être sympa aussi par rapport à d'autres, c'est qu'il n'est pas tape à l'œil. Il y en a certains, surtout chez Engway, qui ont des looks quand même assez typés. Donc lui, il est un peu passe-partout. Je le vois bien aussi dans des centres de loisirs, ou des bases de loisirs, où il y a beaucoup de chemins à parcourir. Ça peut être intéressant aussi pour des collectivités, pour les utiliser dans des... déjà qui conviennent à tout le monde, hommes, femmes, qu'on ait des problèmes de hanches, de genoux et tout, il est facile à passer au-dessus, polyvalent, facile à utiliser, de quoi transporter des choses. Surtout si on met le panier à l'avant. Ouais, un bon petit utilitaire en fait. Regardons ce que ça donne pour un chargement. Bon, je vais enlever la batterie pour éviter déjà de casser la clé. Et pour alléger un peu le vélo. Ça, c'est histoire de ne pas la renverser.
Alors, ça, on peut le remettre comme ça. Ah non, ça c'était déjà en bas, au minimum. Tac. Alors, les pédales, on peut les replier. Normalement, on le met côté dérailleur dedans, pas côté guidon. Abîmer trop de choses. On va voir comment ça se passe. S'il rentre. Donc c'est lourd quand même. Que pour du chargement. Là, ça peut se faire, ça peut se transporter. Mais attends. Est-ce qu'il rentre même dans la voiture? Ah dis donc. Attends. C'est bien ce qui me semblait, hein. Il est assez long. Donc il va peut-être même pas rentrer dans la voiture. Ah si. Si, il rentre. Ça remplit bien, mais il est dedans. Voilà, donc c'est gérable. On peut le charger dans un break, mais qui est loin d'être une référence en capacité. Et normalement, je sais que s'il rentre là-dedans, il rentre dans la Yaris. Si je renverse un petit peu la banquette arrière, mais dans la Yaris, il rentrera debout. Alors que là, c'est un peu trop bas. Voilà, bon en tout cas, ça vous donne une idée. Mais il est lourd quand même. Hein. Moins que d'autres, mais c'est pas un vélo pliant sans moteur à l'ancienne. Donc pour conclure, bon rapport qualité-prix, voire très bon. Vu son prix et sa polyvalence, je trouverais ça presque indécent de le critiquer, mais s'il fallait lui trouver des points faibles, amortissement avant peut-être un peu trop souple, surtout qu'on a un faible débattement. Ça va surtout jouer sur le poids de l'utilisateur. Plus on va être lourd et plus ça va être un problème. Et pareil pour l'amortissement du siège et tout. Pour moi, 64 kg, c'était vraiment, je l'ai trouvé très fluide, très souple en fait sur des terrains dégradés. Donc voilà, si vous êtes vraiment costaud, peut-être prendre un cran au-dessus en termes de robustesse, mais il conviendra franchement à la grande majorité des personnes, et surtout la hauteur du guidon qui peut monter jusque dans l'hyperespace, celle qui peut monter jusque là. Je suis si petit, je suis tout petit. Ouais. C'est vrai, non, si on est grand, on aura quand même une position bien droite. Ouais, c'est ça que je voulais dire aussi. Il conviendra parfaitement aux gens qui cherchent un vélo avec une position bien droite. Pas penché en avant. Donc voilà, si vous avez le dos un peu sensible, eh ben, ça devrait faire, sans pour autant être pénalisante, ennuyeuse. Là, quand j'étais en forêt et tout, je me suis presque cru sur un VTT 26 pouces. Je pense qu'il faut l'intégrer dans votre comparatif de vélos de ce genre et il se peut que ce soit le meilleur choix. En tout cas, n'oubliez pas que c'est en faisant qu'on fait. Je vous mets les liens utiles dans la description vers le site Buy Best Gear avec le code promo de 2%. C'est pas énorme, mais bon. Si il venait à évoluer, bien sûr, je l'indiquerai dans la description de la vidéo. Allez, à très bientôt. Au revoir.